Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bitcoin bientôt millionnaire, les gars. On va parler de ça ce matin. Je vais vous dire combien, à mon avis, il faut avoir en crypto pour être millionnaire à ce cycle. Et on va bien évidemment regarder le BTC qui nous a fait une magnifique remontada qui est parti un peu tout seul. Et bien d'autres petites choses, dont une petite pépite, enfin en tout cas un alt sur lequel je suis rentré hier. C'est parti avec un BTC qui a pris 6%, les gars. On est à 65 685 $. Les chiffres de l'inflation, pardon, étaient meilleurs que prévu. Et on a eu une jolie poussée. C'était impressionnant et assez, pas, c'était assez visible au démarrage puisqu'on avait eu une belle correction juste avant. Donc c'était plutôt pas mal. On a Ethereum, lui, qui est un peu moins fort, mais qui est aux 3000 $, il prend 3,4%. Dans le reste de tableau, les grosses perfs, c'est notamment du côté de Missile Sol qui prend 12,2%. On a quand même Ton qui est dans le rouge, hein, qui perd 4%, mais il avait tellement bien performé. Mais CryptoClebar, Shiba, ADA, Avax, on est quasiment entre 6 et 7%. Pareil pour DOT. Les belles perfs, elles sont surtout du côté de NIR qui pousse un joli 16%. FET qui pousse 12,5%. C'est magnifique. Pepe, lui, qui retrace. Et dans le bas du top 50, on a surtout une belle paire du côté d'IMX qui pousse 16,7%, STX 13% et GRT et TAO qui poussent entre 13 et 16%. Ça fait plaisir. TAO qui est proche de récupérer les 400 $. Les gars, du côté du daily du BTC, on est en train de faire une jolie remontada. C'est vraiment très très beau. Pardon, je suis en weekly. On va repasser tout de suite en daily. Regardez comme c'est magnifique. On a repris toutes les zones du range. Donc après cette déviation aux 56 000 $, on a fait un joli pullback qui était assez piégeux, hein, parce qu'on faisait pas mal de fake out sur ce bas de range. On l'a repris encore avec un nouveau pullback. Et puis là, regardez comme c'est magnifique. On a traversé toutes les zones qui faisaient office de résistance. On a récupéré le vrai middle range, hein, aux alentours des 66 000, 65 000, 66 000, là où on est. Et maintenant, les gars, quand on est monté comme ça, pour le coup, la target, c'est d'aller chercher le haut du range. Et regardez comme c'est magnifique. On a une épaule, tête, épaule inversée qui s'est formée et qui est aussi présente sur le RSI. Regardez juste là, elle est très très belle aussi, qui a été breakée tout simplement hier avec un petit W en prime. Bref, c'est pas mal ce qu'on est en train de voir. C'est assez boule. Il faut absolument regarder ce qui se passe du côté des liquidations et des tendances pour voir si on a un trend qui peut tenir dans le temps. Mais là, c'est plutôt chouette. Il y a beaucoup de stops qui se situent au-dessus des 67 460 $. On le voit, hein, très très bien sur le graphique. Et on va aller regarder ce qui reste ailleurs. Ce qui est impressionnant, c'est de voir le BTC qui est vraiment le patron des patrons, puisque regardez, il nous fait un nouveau plus haut, cette trendline qui continue de faire son job à merveille. Regardez, même aujourd'hui, sur la bougie, attendez, je suis en weekly, même sur la bougie de la semaine, vous voyez, que fait encore un job assez incroyable. C'est impressionnant. Et le BTC, qui reste le boss, hein. C'est même incroyable du côté d'ETH. On a fait un nouveau plus bas d'ETH face à BTC. Pour le coup, ETH qui est vraiment hyper faible, hein, sur ce bull run comparé à BTC. C'est impressionnant de voir comme finalement c'était le BTC sur le BTC qu'il fallait miser. Donc plutôt étonnant ce bull. Pour l'instant, du côté des alts, ce qui est plutôt pas mal, c'est que vous voyez, on continue de faire cette magnifique figure là qui est hyper symétrique pour l'instant, donc qui pourrait nous dire qu'il y a encore 6 mois où les alts devraient pour l'instant suivre Bitcoin, puisque on est presque sur les possibles points bas de cette zone, donc qui pourrait suivre Bitcoin si jamais Bitcoin performe, que ce soit dans tous les sens d'ailleurs. Ou retrace, tout simplement, qu'on pourrait encore continuer à suivre Bitcoin là maintenant, pas qu'ils prennent plus de force, mais plutôt à suivre. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. Mais ça reste normalement les alts les plus intéressants pour faire des performances. On va voir si ce cycle nous fait mentir sur le sujet. En tout cas, du côté des liquidations, il faut tout de suite prendre la grande photo pour se rendre compte de ce qu'on peut avoir sur les prochaines zones. Et vous voyez, il y a un gros zone vers les 64 000, 67 400 $. C'était magnifique là, tout ce qu'on a tapé hier. Il faut presque utiliser les plus petits time frames pour comprendre tout ce qu'on est venu chercher. C'était assez magnifique, toute cette zone de liquidité. D'ailleurs, je vous le partageais hier du côté de Twitter, quand on a commencé à percer pour aller chercher les 64K. Alors, ce qui m'embête un peu, vous regardez comme c'était c'était magnifique. C'est pour ça que pour le coup, d'aller chercher les 64, c'était plutôt cohérent qu'on était, quand on avait fait cette jolie épaule tête épaule inversée, même sur les plus petits time frames, on a été chercher tout ça. Par contre, il y a des grosses zones qui commencent à se former en bas du range, donc vers les 60 000 $. Ça, c'est un petit peu emmerdant parce que je me demande si on va avoir besoin de venir les chercher ou pas. Et pour autant, les liquidations, donc les gens ont bien managé leur stop. On est qu'à 159, à 159 millions. Du côté des fundings, ça reste propre ce matin. On est à la zone neutre à 0,01%. Bien évidemment, là où on pourrait aussi avoir une petite correction.
D'ailleurs, on fait un petit pullback ce matin sur le middle range qui pourrait, parce on pourrait la retracer puisque c'est une zone, on pourrait la baisser un petit peu, puisque vous voyez qu'il y a des belles clôtures de bougies. Donc on pourrait avoir aussi des jolis retracements. Mais attention, n'allez pas contre la force du mouvement. Ça peut être hyper risqué. Avant de continuer sur comment être millionnaire et sur ma petite pépite, oubliez pas, vous avez le lien du côté de Bitmart, mon nouveau partenaire, qui est plutôt pas mal. Et regardez, quand vous cliquez sur le lien, c'est assez simple, vous pouvez le piloter en direct, parce que j'ai la même chose que vous avec les 100 $. Donc, il faut que vous fassiez un dépôt net pour débloquer les premiers 15 $. Donc là, vous voyez, j'ai déposé 400 sur les 200 du volume de trading. Je suis déjà à peu près à 100 000 de volume de trading. Et puis après, vous avez tous les bonus. Là, je vais bientôt débloquer les 25 $ dès que j'aurai déposé, parce qu'en plus, c'est progressif. Dès que je vais bientôt monter à 500 $ de dépôt. Et regardez, c'est pareil, VIP Trader pour débloquer les 40 USDT. Passer aussi, il faudra déposer jusqu'à 1000 $ pour le coup et avoir du volume de trading de 40 000. Là, c'est déjà validé. Donc plutôt pas mal, n'hésitez pas à profiter du bonus et du lien que je vous mettrai en commentaire épinglé en description et du côté de TikTok pour ceux qui se demandent. Il est directement sur la page d'accueil. Je l'ai mis le lien ici en principal, donc n'hésitez pas à aller acheter un œil. C'est des bonus qui sont plutôt pas mal. Du côté des cryptos qui sont listés, bah, vous avez GME, donc là qui a un mème de GameStop qui est sur Solana. Je crois qu'il y avait 2 millions de volume hier. C'est assez impressionnant. Donc GameStop, c'est une société de jeux vidéo et tout simplement, bah, vous avez une personne qui a voulu short squeeze tous les traders, des gros traders et des grosses institutions. Donc c'est plutôt drôle. Regardez-moi cette bougie d'anthologie. Donc faites attention parce que c'est comme enfin ça reste un meme coin et ça reste comme des grosses variations. Donc attention à vous. Et d'ailleurs là ils vont lister GME, AMC. Donc c'est à peu près la même histoire que GME, mais avec des cinémas qui n'étaient pas en forme. Bah, ça y est, c'est listé. On va voir ce que ça va donner, mais faites attention. En tout cas, vous avez ces petits mèmes, je crois que c'est aussi du côté de Solana, qui sont dispo du côté de notre ami Bitmart. N'hésitez pas à utiliser ce bonus, les gars. Est-ce qu'on peut être millionnaire, bientôt millionnaire en crypto? Alors, je vous le dis tout de suite, je pense que vous ne serez pas millionnaire si vous avez moins de 50 000 $ en crypto, parce que ça ferait déjà 1 x 20. Mais en tout cas, tous ceux qui ont à peu près cette somme et qui sont en mode dégène, hein, et c'est très compliqué d'ailleurs d'être en mode dégène. C'est pour ça d'ailleurs que ça va être très compliqué d'être millionnaire, sachez-le. Parce que si vous avez 50 000 $ et que c'est du Bitcoin ou de l'ETH, bah, vous ferez 1 x 3, 1 x 4 dans le meilleur des cas. Et si vous avez des alts un peu plus exotiques, bah, il y en a qui vont crever. Et puis il y en a qui feront des performances complètement folles. Des fois 30, des fois 50, oui, c'est encore possible. Et la majorité des alts, je pense, feront x20 dès qu'on sort du top 50. Donc je pense pas, les gars, si vous avez moins, et en plus c'est hyper dégène, que vous arriverez à être millionnaire sur ce cycle. Ben parce que malheureusement, il faut avoir quand même beaucoup de sous pour faire des gros multiplicateurs. Et en plus, il va falloir vendre au bon moment pour arriver à se faire ce gros multiplicateur. Donc ça reste un peu costaud. Pour moi, c'est pas avant la fin de l'année qu'on va voir les gros multis, voire début 2025. Mais en tout cas, je le dis et je le redis. Je ne vends pas pour le moment. Je vendrai tout simplement sur les périodes que je me suis fixées. Et surtout avec des beaux multiplicateurs. Et on regardera les indicateurs BTC qui, je l'espère, seront en surchauffe à ce moment-là. Et ce sera un grand moment pour vendre, les gars, la pépite. On verra demain. Passez une très très bonne journée. À demain. Ciao.